Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez super bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, une très bonne semaine, on va dire ça. Et j'espère que votre semaine en fait s'annonce, enfin la fin en tout cas de votre semaine s'annonce en fait très bien. Donc connectez-vous au maximum. Et aujourd'hui on va parler en fait d'un sujet très intéressant parce que c'est un sujet, ou bien ce sont des imperfections que pratiquement tout le monde en fait a à un moment donné de sa vie ou bien a même tout au long en fait de sa vie. Donc voilà, donc connectez-vous au maximum et on va en parler vraiment. Donc connectez-vous au maximum, j'attends en fait. Ce que je vais faire c'est que je vais quand même regarder sur mon téléphone. Je vais voir déjà le nombre de personnes qui sont connectées et en fonction de ça, on va commencer. Donc connectez-vous au maximum. Merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour votre soutien aussi inconditionnel. Donc voilà, je vais laisser pratiquement 2 minutes à un maximum de personnes en fait de se connecter et par là on va commencer. Voilà. Merci pour les cœurs, merci pour les j'aime, merci pour tout en fait. D'accord. Et surtout n'oubliez pas en fait de partager ce live en fait au maximum. Déjà pour partager l'information et aussi pour gagner en fait un lot de la part des laboratoires qu'est-ce que je vais dire de One Price. Donc n'hésitez pas vraiment à partager de manière intense en fait ce live. C'est pas normal. C'est pas normal. Ok, je pense quand même que je vais commencer. Donc je vais d'abord commencer par rappeler un peu c'est quoi en fait le thème en fait de cette journée, enfin de ce live, je dis de cette journée, de ce live. Donc le thème de ce live c'est les types de boutons. Alors les types de boutons qu'un homme, une femme, ou bien même bon je vais plus m'attarder sur les hommes et les femmes, donc qui peuvent en fait avoir. Donc les types de boutons que vous pouvez en fait rencontrer. Et à la fin du coup je vais vous présenter certains produits en fait qui peuvent du coup vous aider à combattre en fait ces différents en fait, problèmes de la peau que vous pouvez avoir. Donc déjà il faut savoir que en termes en fait de cosmétiques ou bien de dermatologie il y a multiples types de boutons que vous pouvez avoir en fait sur votre corps, notamment plus sur votre visage, parce que le visage est l'endroit en fait où nous sécrétons en fait plus de sébum. Donc le fait en fait de sécréter en fait plus de sébum en fait sur le visage veut dire en fait qu'on est justement sujet à avoir en fait des boutons. Donc en termes de typologie en fait de boutons, je pense qu'il y a pratiquement 5 types de boutons qui existent actuellement, mais il y a certains en fait dont on ne connaît pas encore la cause. Donc le premier type de bouton c'est quoi? C'est les boutons comment on les appelle, les boutons blancs, ou encore on les appelle en fait des comédons ouverts. Donc ce sont des boutons qui commencent déjà par être au bout, des petits boutons qui ont un diamètre en fait de 2 à 3 mm en fait de diamètre, qui apparaissent beaucoup plus en fait sur le visage. On les appelle encore des comédons ouverts. Donc ça c'est le premier type en fait de bouton que vous pouvez avoir. Et souvent il résulte en fait comment je vais dire ça, de l'accumulation en fait de sébum au niveau de l'accumulation de sébum de kératine dans les pores. Voilà ce qui donne souvent en fait la cause en fait de l'apparition des boutons blancs. Donc les boutons blancs c'est la première en fait typologie de boutons que vous pouvez avoir. Et après on a ce qu'on appelle aussi les boutons noirs. Les boutons noirs ce sont ce qu'on appelle des comédons fermés. C'est ce qu'on appelle en fait des comédons fermés. Et ils ont entre 1 et 3 mm en fait de diamètre, et comme en fait les boutons blancs ils apparaissent en fait la plupart du temps dû à l'accumulation en fait de sébum à l'accumulation de sébum et de kératine dans les pores. Donc c'est pratiquement la même chose en fait au niveau c'est pratiquement la même chose en fait que les boutons blancs, mais généralement ces comédons apparaissent beaucoup plus au niveau du nez. Donc au niveau du nez, vous allez voir, vous avez soit des points noirs là, soit des points blancs, et généralement en fait ce sont des comédons. Donc ça c'est les deux premiers types de boutons que vous pouvez avoir. Et du coup ces boutons là peuvent se transformer du coup en autre chose en fait, en fonction en fait de l'inflammation que vous pouvez en fait avoir sur votre visage.
Je vais continuer. Après les boutons blancs et les boutons blancs et les boutons noirs, on va parler du coup des boutons rouges. Les boutons rouges, en fait, en dermatologie, on les appelle en fait des papules. Donc, en fait, ce sont des boutons qui ont un diamètre en fait de moins de 5 mm en fait de diamètre. Et ce sont des rougeurs. Et généralement aussi en langage courant, on les appelle des boutons pleins. C'est des boutons, enfin, on les appelle des boutons pleins, mais par contre, ils ne contiennent en fait pas de pus en fait à l'intérieur, ou bien pas de sébum en fait. Ils ne contiennent pas ça à l'intérieur. Et du coup, en cas d'inflammation, ou bien si vous manipulez trop ce bouton-là avec vos mains, ou bien avec des objets du coup non désinfectés, ils vont se transformer en ce qu'on appelle en fait des pustules. Et du coup, des pustules, en fait, c'est d'autres types en fait de boutons. Donc les pustules, c'est quoi? Les pustules, en fait, c'est pareil que des papules, sauf que leur diamètre, en fait, leur épaisseur, en fait, ils sont beaucoup plus gros que des papules, en fait. Donc ils ont un diamètre de plus de 5 mm et généralement, ils contiennent à l'intérieur du pus. Et ce pus-là, généralement, c'est du sébum, en fait. C'est pour ça qu'il est très, vous allez voir, en fait, le pus qui est à l'intérieur est très blanchâtre. Donc généralement, c'est du sébum. Donc je pense que là, je vous ai donné déjà 4 types en fait de boutons qu'on peut avoir. Je pense qu'il y a là en fait, je pense qu'il y a plus que 5 dans ce que je vais dire en fait. Je pense qu'il y a plus de 5. Donc déjà, on a parlé des points noirs, des boutons noirs, pardon. On a parlé des boutons blancs et on a parlé du coup des papules. Sans oublier que des papules, on les appelle encore des boutons rouges parce que ce sont généralement des rougeurs, donc des papules. Et après, du coup, on a parlé aussi des pustules qui sont la version en fait inflammée des papules. En fait, quand vous utilisez, en fait, quand vous manipulez les boutons, soit avec vos mains, quand vous voulez forcément percer, ou bien vous touchez en fait votre visage avec des objets non désinfectés. Donc voilà pourquoi vous savez, on dit souvent quand vous avez un bouton de soit ne pas percer, parce que quand vous percez, ça va créer une inflammation et générer du coup un autre bouton. Ce sont ces types en fait de boutons dont je parlais tout à l'heure. Donc la cinquième, en termes de boutons, il y a ce qu'on appelle la rosacée. Donc la rosacée dans le langage courant, on les appelle souvent les coupes roses. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de coupes roses, mais ce sont des types de boutons qu'on appelle en fait des rosacées. Donc les rosacées, ils provoquent souvent des rougeurs et donnent en fait l'impression en fait que des petits vaisseaux en fait sont cassés. Donc les petits vaisseaux en fait au niveau de votre visage sont cassés. Et généralement c'est un type de bouton qui concerne beaucoup plus en fait des personnes qui sont de teint très clair. Quand vous êtes en fait très clair de peau, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de l'aile du nez et même aussi au niveau du front là, vous avez des rougeurs. Mais généralement c'est au niveau de l'aile du nez et des joues et vous avez des rougeurs. Généralement c'est ce qu'on appelle en fait des rosacées. Donc ça c'est généralement aussi une inflammation de la peau et le traitement de ça doit être très délicat. Donc vous devez utiliser des produits qui sont en fait très délicats et qui ne vont pas agresser en fait votre peau. Donc ça c'était en fait pour les rosacées. Après il y a deux types en fait deux autres types en fait de boutons. On appelle l'avant-dernier, donc l'un des deux derniers, c'est ce qu'on appelle en fait les grains de mycélium. Donc les grains de mycélium, ce sont des points qui sont des boutons que vous allez voir, des petits points là, qui sont soit blanchâtres ou bien jaunâtres en fait de 1 à 2 mm en fait de diamètre. Ils sont généralement secs et localisés soit au niveau des yeux ou bien du coup sur les paupières en fait. Ce sont généralement des boutons qui sont très secs. Et généralement pour ces boutons là, on demande généralement de ne pas soit les percer ou de ne pas essayer d'agresser en fait votre visage parce que si vous le faites, ça va créer en fait une inflammation et ça va devenir en fait autre chose. Donc généralement pour les personnes qui ont ça, c'est mieux en fait d'aller vraiment voir en fait un dermatologue pour vous conseiller en fait quelque chose approprié pour traiter en fait les grains de mycélium. En sachant que ces grains de mycélium des fois peuvent aussi apparaître au niveau du front et laisser du coup des croûtes en fait. Laisser des croûtes. Et généralement, pour avoir en fait des grains de mycélium, soit vous avez été trop exposé aux rayons ultraviolets, soit vous avez utilisé en fait des produits cosmétiques qui n'étaient pas adaptés à votre peau, soit du coup c'est les cellules mortes en fait. Vous avez des cellules mortes sur une partie en fait de votre corps, généralement sur votre visage ou votre front.
et ces cellules mortes ont été mal enlevées. Donc voilà ce qui peut causer du coup les grains de mycélium. Donc le dernier type en fait de boutons dont je vais parler en fait aujourd'hui, ce qu'on appelle en fait des vésicules. Donc les vésicules, c'est plus en fait des boutons qui démangent. Vous savez des boutons qui démangent, qui à l'intérieur ils ont du pus en même temps, mais que si vous grattez, ça va donner en fait d'autres boutons. C'est ce qu'on appelle généralement des vésicules. Et les vésicules généralement sont dues à ce qu'on appelle des infections virales, soit à l'herpès, soit du coup au zona, ou soit du coup à la varicelle chez les enfants. Donc généralement c'est ça. Donc voilà en fait en ce qui concerne en fait les types de boutons que vous pouvez en fait avoir sur votre visage. J'ai parlé des points noirs, boutons noirs. J'ai parlé des boutons blancs. J'ai parlé des boutons rouges ou encore papules. J'ai parlé du coup des pustules qui sont une inflammation en fait des papules. Et les papules en fait ne contiennent pas de pus. Les pustules-ci contiennent en fait du pus, c'est généralement du sébum qui est à l'intérieur. J'ai parlé de la rosacée. Rosacée, généralement, c'est des rougeurs, en fait, des rougeurs qui apparaissent généralement sur des personnes qui sont très claires de peau et qui nécessitent aussi un conseil dermatologique. J'ai parlé aussi des grains des grains de milium. J'ai parlé aussi du coup des vésicules et après il y a un autre type qu'on appelle du coup des nodules. Ce sont souvent des boutons qui sont prononcés là, genre très gros et qui font aussi très mal. Donc c'est pareil en fait que les vésicules. Donc voilà un peu ce qui concerne les types de boutons. Je ne sais pas si vous avez des questions et du coup n'hésitez pas. Si vous avez des questions, juste laissez ça en commentaire et là je vais commencer un peu à lire en fait les questions. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu la musique là. Ça fait une période où ça a chauffé après silence radio. Merci pour les cœurs, merci pour les j'aime, ça fait super plaisir. Bon, là je viens de vous présenter les types de boutons et je vous ai dit que du coup, après avoir présenté les types de boutons, je vais vous donner la solution à ces boutons-là. Donc, raison pour laquelle en fait vous allez voir en fait une panoplie en fait de produits alignés là. Je vais présenter un peu les produits de manière individuelle pour que vous sachiez en fait qu'est-ce qui est posé en fait sur ces tables. Donc là j'ai la gamme en fait Terminator 4 en 1 réparatrice constituée de son savon 4 en 1 fait à base de curcuma, barre d'escargot, de miel et de gingembre. Là j'ai le concentré réparateur, formule vraiment intense et là du coup j'ai son gel. J'ai le gel 4 en 1. Donc ça c'était pour la gamme 4 en 1. On va continuer du coup par le savon bio citron. Le savon bio citron qui est là. Ensuite on a la crème Terminator qui est juste là. Par la suite on a le savon Terminator bio noir. Et là à côté on a la gamme en fait, la gamme rajeunissante en fait Gold. Donc constitué de son savon, le savon Gold rajeunissant, fait à base de blanc, de jaune, de blanc et de jaune d'œuf et de papaye. J'ai du coup son concentré qui est juste là. J'ai du coup le gel teint d'or qui est vraiment en or. Et là du coup j'ai le lait. J'ai le lait Terminator. Donc voilà un petit peu les produits qui sont posés en fait sur cette table là. Donc par rapport aux différentes imperfections que je viens de citer, l'une des gammes en fait qui permet vraiment de régler ce problème là, c'est celle-ci. La gamme Terminator 4 en 1. Parce que tous les intrants en fait qui constituent l'ensemble en fait de ces trois produits qui constituent la gamme permet vraiment de jouer en fait un rôle en fait de réparateur. Ça permet vraiment de lutter contre ces différents types en fait de boutons que j'ai cités à l'intérieur. Et vu maintenant que c'est fait par, je vais dire en fait par degré, ça permet d'aller vraiment de la partie en fait moins agressive vers la plus agressive en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout à l'heure quand j'ai parlé en fait de rosacée, par exemple du type de l'imperfection qu'on appelle rosacée ou plus en fait les boutons qu'on appelle les coupes roses, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait en fait un soin, donc il fallait en fait une routine de soins plutôt
pas vraiment en fait agressive. Donc du coup, vous pouvez utiliser cette gamme-là. Utiliser le savon et en même temps aussi le concentré. Donc le concentré permettra vraiment de lutter contre ce rôle-là en sachant que le gel qui est là est une formule en fait avancée du concentré. Donc par exemple pour lutter contre, si vous avez en fait des boutons en fait de type rosacée, vous pouvez utiliser ces deux produits et après du coup quand vous sentez en fait que vous avez tous ces boutons et que vous voulez uniformiser votre teint, c'est là en fait que le gel va intervenir parce que le gel est beaucoup plus fort en fait que le concentré. Donc voilà, en sachant que l'une aussi des gammes qui permet aussi de jouer aussi ce rôle-là, de lutter généralement contre les boutons qui sont plutôt, je vais dire en fait, inoffensifs comme les grains de milium, c'est la gamme en fait Terminator Gold qui est plutôt en fait super en fait régénératrice en fait des cellules. Donc si vous utilisez en fait cette gamme là, le savon, le concentré et le gel, ça permettra du coup de lutter contre ça en hydratant votre peau, en luttant contre tout ce qui est cerne. Parce que vous savez, les grains de milium en fait apparaissent en fait au niveau des yeux, des paupières et tout ça. Donc ça permettra vraiment de lutter contre ça si vous utilisez la gamme en fait Gold. Et après là, les produits, en sachant que le lait et la crème qui sont là, ça vous permet en fait de mélanger soit le concentré avec le lait ou la crème, soit le gel, les différents gels avec le lait ou la crème pour avoir en fait pour qu'en fait le soin que vous appliquez soit beaucoup plus délicat et beaucoup plus doux en fait si vous avez une peau qui est plutôt fragile. Mais si vous avez une peau qui est plutôt sèche et plutôt dure, vous pouvez du coup l'utiliser en fait sans mélange. Et du coup, les deux savons qui sont là sont des savons très bien pour tout ce qui est boutons parce que le savon Terminator, en fait, le bio citron-ci, va permettre en fait d'assécher le bouton et vraiment de le traiter, de faire en sorte qu'il disparaît. Pareil en fait pour le savon bio noir quand vous l'utilisez en fait en gommage. Donc voilà en fait en ce qui concerne en fait les produits qui sont sur cette table-là, sur cette table-ci en fait. Et n'hésitez pas en fait à me poser en fait toutes les questions que vous avez par rapport aux imperfections. Et si j'ai oublié en fait une typologie en fait de boutons, vous pouvez en fait laisser en fait en commentaire, ou bien si vous avez en fait une imperfection particulière, vous pouvez laisser en commentaire et je pourrais facilement en fait vous conseiller ou vous répondre en fait par rapport à vos différentes interrogations. Alors là je regarde les questions. Donc, j'ai une question de Audrey qui demande: y a-t-il une astuce pour connaître en fait le style de bouton que j'ai? Bon, en fait, la réalité, c'est que vraiment pour connaître en fait le type de bouton que vous avez, il faut faire des recherches. C'est vraiment la seule astuce que je peux vous donner. Donc, en fonction du bouton que vous avez, il faut vraiment aller sur Internet. Ou bien, si vous avez écouté en fait ce que j'ai, en fonction des explications que j'ai données, vous pouvez savoir en fait quel est le type de bouton que vous avez. Donc, c'est vraiment ça, la vraie astuce. C'est vraiment parce que si vous ne faites pas vous-même des recherches, vous ne saurez pas. Donc, par exemple, je suppose que dans ce direct-ci, il y a plusieurs personnes qui ne savaient pas qu'il y avait autant de typologies en fait de boutons. Donc, il faut rechercher en fait qu'est-ce que j'ai, ou bien aller consulter, que ce soit en dermatologie, ou bien aller même dans certaines parfumeries qui prodiguent en fait des conseils par rapport, par rapport au type en fait d'imperfection, au type de peau en fait que vous avez. Donc, ça c'est vraiment ce que je peux vous dire en fait. Si vous voulez savoir en fait quel est le type de bouton que vous avez sur votre visage. Donc, j'ai une autre question de Myriam Guéguen qui demande: quels soins beauté proposez-vous contre les taches sur le visage? Donc, je pense que j'ai déjà répondu en fait à cette question. Donc là, j'ai deux gammes à vous proposer. La gamme 4 en 1 qui est vraiment une gamme en fait réparatrice. Mais vous pouvez aussi utiliser du coup la gamme Gold parce que la gamme Gold aussi permet de régénérer en fait les cellules. Ça permet de lutter contre les imperfections, comme les cernes, les rides et tout ça. Donc voilà les deux gammes qui vous permettent en fait de vraiment lutter. De vraiment lutter contre vos problèmes de taches et d'avoir vraiment une peau nette, en sachant que vous pouvez utiliser en gommage ces deux types de savons-ci. Et ces deux laits-là, c'est vraiment pour mixer en fait avec le concentré ou bien le gel. Donc voilà un petit peu. Merci pour les cœurs, merci pour les j'aime. Je regarde les autres questions, merci, merci. Alors là, j'ai une autre question de Morello Matan qui demande: j'ai plein d'irritations sur la peau qui me donnent des petits boutons et ça chauffe, je peux utiliser quoi?
Donc, si vos boutons chauffent, déjà dites-vous que ce n'est pas très bon parce que généralement, des boutons qui chauffent généralement, c'est dû par exemple à un produit cosmétique que vous avez utilisé. Donc, déjà, il faut revoir dans votre routine de soins quel est le produit cosmétique que vous avez par exemple rajouté dans votre trousse. Donc, si vous n'avez pas des boutons avant qui vous chauffaient, quel est le produit cosmétique que vous avez rajouté dans votre routine de soins, ou bien qu'est-ce que vous avez modifié en fait pour voir c'est quoi le problème. Et moi, je vous conseille en fait quand vos boutons commencent à chauffer ou bien que ça démange, n'utilisez plus en fait de produits cosmétiques. Ça, c'est vraiment un conseil. Utilisez plutôt des huiles qui sont totalement neutres, comme par exemple l'huile de coco, l'huile de palmiste et tout ça. Utilisez vraiment quelque chose de neutre en fait qui va apaiser du coup le fait que ça chauffe, qui va apaiser les démangeaisons et tout ça. Et dès que du coup c'est apaisé, là maintenant je vous conseille d'utiliser plus la gamme en fait 4 en 1 réparatrice. Et je vous conseille en fait de commencer par ces deux produits là et de mélanger plus en fait le concentré avec soit la crème ou le lait en fonction de ce que vous aimez utiliser, soit une crème soit un lait. Donc vous mélangez comme ça. Et ça sera vraiment, ce sera vraiment en fait délicat en fait sur votre peau. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Mais déjà avant de passer à cette gamme-ci, rassurez-vous d'utiliser en lait, d'utiliser d'abord l'huile de coco ou l'huile de palmiste d'abord. C'est la première chose qu'il faut faire. Parce qu'il faut faire, quand c'est comme ça, il faut faire en fait une pause en fait sur les produits cosmétiques. Vraiment. Il faut faire une pause sur les produits cosmétiques et utiliser plutôt quelque chose de vraiment naturel. Et quand maintenant l'effet par exemple que ça chauffe ou bien tout ça va maintenant s'estomper, là maintenant vous pouvez maintenant commencer à traiter doucement le bouton en utilisant le savon et après du coup vous utilisez le concentré, mais vous ne pouvez pas du coup utiliser le concentré à sec parce que je pense que si ça vous chauffe, c'est peut-être que votre peau est un peu fragile. Donc du coup utilisez plus en fait un concentré mélangé soit avec la crème soit avec le lait. Donc j'espère que tu as été satisfaite par rapport à ma réponse et surtout n'hésitez pas en fait à m'écrire, à me faire signe en fait si ma réponse du coup il y a quelques incompréhensions par rapport à ça. Alors, j'ai une autre question de Brice Babé qui demande le gel que je vois sur la table peut-il être utilisé contre les boutons d'après rasage? Donc, le gel peut être utilisé contre les boutons d'après rasage et beaucoup plus celui-ci, le gel 4 en 1. Mais ce que moi je vous conseille, c'est que quand vous avez des boutons d'après rasage, n'allez pas forcément, parce que le gel déjà c'est une solution qui est plutôt forte. Donc si vous allez du coup utiliser quelque chose qui est comme le gel directement en fait sur votre bouton, je ne pense pas en fait que c'est la meilleure chose en fait que je puisse en fait vous conseiller. Moi je vous conseille déjà d'utiliser d'abord une lotion. Parce que la lotion va permettre déjà d'assécher le bouton et après du coup vous appliquez le gel. Donc commencez déjà par ça. Parce que la lotion, vu qu'elle est vraiment brute, si vous utilisez par exemple une autre lotion par exemple visage, vu qu'elle est brute, malheureusement j'ai pas ça sur la table, vu qu'elle est brute, elle va vraiment assécher le bouton. Et là maintenant, vous utilisez maintenant le gel pour pouvoir maintenant avoir nettoyé ça en fait, faire en sorte que quand vous rasez, on ne voit pas en fait qu'il y a des boutons un peu partout. Donc moi c'est vraiment ce que je vous conseille. Et ok, merci pour les cœurs, merci pour les j'aime, ça fait super plaisir. Je regarde encore s'il y a des questions. Merci vraiment aussi d'attester de l'efficacité de nos produits. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de partager en fait le live en fait au maximum vraiment. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà en fait utilisé la gamme complète 4 en 1, Terminator 4 en 1? Parce que je sais que forcément vous avez déjà eu à utiliser la plupart en fait de nos savons, mais est-ce que vous avez déjà utilisé en fait la gamme complète? Et si oui, dites-moi un peu en commentaire comment ça se comporte en fait au niveau en fait de votre peau. Merci pour les cœurs, ça fait super plaisir. Ok, je pense que j'ai fait le tour.
surtout, donc j'espère que ce direct a été éducatif, a été... oh, ma boucle vient de tomber. Donc j'espère que ce direct a été éducatif, il a été informatif et très intéressant, que vous avez beaucoup appris par rapport aux typologies de boutons et que vous avez aussi appris quels sont les produits que vous pouvez utiliser par rapport à pour traiter ces imperfections-là. Donc sur ce, je vous souhaite en fait une très bonne fin de journée. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je vais terminer en précisant que n'oubliez pas que nous avons nos nouveaux gels. Normalement, on a trois catégories de gels. On a le gel 4 en 1 du coup qui marche avec la gamme 4 en 1. On a le gel Gold tout à l'heure que j'ai présenté qui marche avec la gamme Gold, donc teint d'or. Et on a un gel qui est blanchisseur. Donc vraiment, ça c'est pour les personnes qui veulent vraiment clarifier leur teint. Le gel 5 en 1 blanchisseur plus. Donc n'hésitez pas à vous procurer ces différents produits en sachant qu'ils sont supérieurs en fait aux différents concentrés, parce qu'on a essayé vraiment de faire en fait des produits cosmétiques à tout niveau et vous proposer maintenant une gamme complète. Et surtout n'hésitez pas à faire un maximum de partage, parce que plus en fait vous partagez et la personne qui fera en fait le plus de partage va recevoir en fait un lot de la part des laboratoires cosmétiques de One Price. Parce que je sais quand même que ça fait longtemps qu'on n'a pas remis de l'eau, bien qu'on n'a pas fait en fait ce challenge là de partager au maximum, mais on va reprendre ce challenge là en récompensant en fait la personne qui va faire en fait le plus de partage en fait sur ce live ci. Donc on va commencer par ce premier live. Donc n'oubliez pas, la personne qui fait le plus de partage aura en fait un prix de la part des laboratoires cosmétiques de One Price. Donc sur ce, je vous souhaite en fait une très bonne journée et un très bon week-end et au revoir.